Ici à la Sorbonne, en marge de la Cité de la Réussite 2014, une Cité de la Réussite placée sous le signe de l'audace. Et je suis avec Antoine Solon, directeur international d'Ipsos Loyalty. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez participé tout à l'heure à un débat autour de la libération de l'humain. Libérer l'humain, quelle place pour l'audace dans l'entreprise? C'est une vaste question. Qu'est-ce qu'il s'est dit dans ce débat? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce que c'est un sujet assez complexe aujourd'hui. L'audace, c'est pas forcément quelque chose qui est naturel pour les entreprises. On est dans un système assez contradictoire où à la fois il y a de plus en plus d'entreprises qui, à mon sens, encouragent l'audace. Alors soit en l'affichant comme une valeur, soit en parlant de développer l'initiative, la responsabilisation des salariés, etc. Ça c'est une réalité. Et puis en même temps, l'autre réalité, c'est que les entreprises sont aujourd'hui de moins en moins maîtres de leurs environnements et du coup de plus en plus en recherche de contrôle. La gestion des risques est devenue un élément majeur dans les entreprises. Donc voilà, elles sont prises un peu entre ces deux contradictions. D'une part, il faut encourager l'audace, elles en ont besoin, et de l'autre côté, elles ont aussi besoin de maîtriser leurs risques. Donc il faut encourager la prise de risque et en même temps il faut le maîtriser, donc les collaborateurs deviennent schizophrènes. Ça c'est un peu le risque, et c'est très clair. Et aujourd'hui, effectivement, d'autant qu'on a des salariés qui ont sans doute jamais été aussi bien formés, bien informés, bien mis en responsabilité, donc capables d'audace. Ils sont en capacité de faire des choses, de créer, d'agir, et puis ils sont aux prises avec les contraintes du management. Donc oui, les entreprises vivent cette contradiction et je crois que le débat a très largement porté là-dessus. Comme on parle de ville intelligente, est-ce qu'on peut parler d'entreprise audacieuse? Ce serait un concept où finalement l'entreprise est par définition un petit peu audacieuse? L'entreprise, je pense, n'est pas par définition audacieuse. Elle doit l'être. Voilà, elle ne l'est pas par définition et elle doit se pousser à l'être. Donc c'est très compliqué. Je pense que là-dedans, les managers ont un rôle absolument majeur aujourd'hui parce qu'on voit qu'on est dans des organisations, notamment les grandes entreprises, qui ont une complexité absolument extraordinaire. Et on sait que dans tout système hyper complexe, les acteurs, donc entre autres les managers, disposent finalement d'une marge de manœuvre absolument énorme. Donc beaucoup de choses vont reposer sur les managers, sur la représentation qu'on va leur donner d'eux-mêmes, de leur rôle, de ce qu'ils vont devoir être. Et là je pense qu'on est probablement à l'aube d'une révolution assez forte où le manager ne va plus être le détenteur d'une autorité naturelle parce qu'il prend des décisions, mais ça va être quelqu'un qui va être beaucoup plus un catalyseur d'énergie, quelqu'un dont l'autorité va reposer, ou la légitimité plus exactement, va reposer sur sa capacité d'influence. C'est un rôle complètement différent de ce qu'il a eu jusqu'à présent. Et ça veut dire que la transmission, l'éducation, les écoles de management vont devoir complètement changer, complètement faire évoluer leur modèle. Oui, de toute façon, je pense que ça commence déjà dans l'éducation dès le plus jeune âge. Dans l'étude qu'a faite Ipsos justement autour de l'audace, quand on parlait des leviers ou des freins à l'audace, un des premiers freins à l'audace, c'est reconnu par les gens, c'est le système éducatif. Et effectivement, le système français d'éducation n'encourage pas beaucoup à l'audace. Donc oui, sans doute qu'un des premiers chantiers, c'est de commencer par là. Merci beaucoup Antoine Solon. Je vous en prie, au revoir.